Bonjour Julie Bernier. Bonjour. Pour qui j'ai énormément d'amour et d'affection. Je trouve. Oh là là, Commence par de l'affection. c'est beaucoup là. Comment ça va? Ça va, bien. Bon bah merci, à bientôt. Non, je rigole. Non mais c'est une question qu'on se pose rarement, vraiment. Donc voilà, j'avais envie de te poser comment ça va. Ça va bien. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai des projets qui aboutissent, d'autres qui arrivent. Donc ça va, je vis mes rêves. Pourquoi en parler tout à l'heure? Regarde, il est juste là. Oh là On va en là. parler maintenant, il est là, parlons-en. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas, Ça a ça l'air ressemble à un bouquin. Ça a l'air super. Non mais ça va permettre qu'on te découvre et savoir un peu qui t'es. Moi je sais qui tu es, je sais que tu es une personne géniale et c'est pour ça que je voulais que tu sois là et qu'on puisse découvrir grâce à ce programme des personnes engagées aujourd'hui et de découvrir surtout les personnes. Et donc tu as eu ce projet-là magnifique qui est d'écrire un livre. Tu as quand même écrit un livre. Ouais, Déjà ça c'est fou. ouais, c'est vrai. Un beau bébé, un gros bébé surtout. Le manuel de l'écologie quotidienne, Ouais. qui est aux éditions Solar. Et est-ce qu'à travers ce livre, tu peux nous dire en même temps qui tu es, Julie? Est-ce qu'à travers ce livre, oh là là, c'est très En parlant en difficile. même temps de ce livre, mais est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es? Eh bien, je suis une jeune femme de 23 ans aujourd'hui, qui a eu sa prise de conscience il y a environ 5 ans. Et pour moi, à l'époque, trouver des alternatives suite à ma prise de conscience, ça a été hyper difficile. Et je me suis dit que c'était peut-être pour ça que la plupart des gens s'engageaient pas, parce qu'ils connaissaient pas juste les moyens d'agir, ou qu'ils n'étaient pas amenés de façon un peu fun et bienveillante. Et donc, à l'époque, j'ai lancé un site qui s'appelle Sortez Ouvert. Et il y a 1 an, j'ai été contactée par les éditions Solar pour écrire ce livre-là, qui donne à la fois les raisons d'agir, donc en parlant vraiment de l'urgence climatique, mais aussi sociale et humanitaire, tout ça est assez lié, en donnant vraiment des chiffres hyper bien sensés, etc. Je suis content, on parle sérieux. Non, Ah, oui, on mais parle ça nous sérieux arrive tous les deux, je facilement, suis très ouais, content. Et continue. Donc en donnant à la fois l'envie d'agir, en fait, vraiment créer un petit peu la peur malgré tout, en fait, et susciter la prise de conscience, mais pointer quelque chose du doigt sans proposer d'alternative, à mon sens, ça ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, je voulais aussi proposer pléthore de solutions. Elle a calé pléthore. J'ai calé pléthore. Génial. Pléthore de solutions, voilà, qui adaptées à chacun, au niveau de chacun et à l'envie de chacun, pour agir au quotidien, réduire ses déchets et son empreinte carbone. Donc c'est un petit peu ça. Donc tu as parlé de Sortez Ouvert, qui est le nom sous lequel on te connaît sur Instagram et Internet en général. Sur les internets. Qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien sur ces réseaux-là? Comment si on a besoin de mettre des étiquettes, j'aime pas trop les étiquettes, mais comment tu te présenterais? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais? J'essaye de montrer que être écolo, ça peut être sympa, que ça coûte pas plus cher et même ça coûte moins cher, et qu'on n'est pas obligé d'être chiant aussi. Parce que l'écologie, ça a vraiment l'air chiant, mais non, on peut être des gens très bien et rire, voilà. Et on aime heureux beaucoup dans la vie. et on aime la rigolade. Aime la rigolade, absolument. Donc en fait, j'essaie juste d'être un espèce de modèle très accessible à qui tu peux juste t'identifier. Parce qu'on nous parle vraiment, on a toujours des vieux monsieur qui nous parlent d'écologie de façon très chiante. Moi, j'adore Nicolas Hulot, c'est pas le problème, mais ça n'a jamais été mon modèle, tu vois, d'action. Et pour cause, d'ailleurs, en termes de cohérence, je serais pas à fond derrière lui, quoi. Là, j'ai envie de montrer au quotidien, par le biais de Sortez Ouvert, que à n'importe quel âge, et même quand t'es jeune et que t'as pas trop de thunes et tout, tu peux vraiment agir concrètement. Et c'est ça que j'essaye de faire. Tu parles de modèle. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin d'un modèle pour avancer? Est-ce qu'on a besoin d'une aide, d'une main tendue, d'une clé? Oui, en fait, moi, je pense vraiment que oui. Je pense que tu as besoin que quelqu'un te montre que c'est possible et que c'est ce que je disais, et que c'est facile et que ça peut être fun, etc. Moi, j'ai eu des modèles qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont emmenée dans la bonne direction.
j'ai lu leurs livres, j'ai lu des articles, etc. Je sais que, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a aidé à changer. Donc, je pense au quotidien avoir cet impact, en tout cas, sur les gens. Moi, c'est fou, je me suis mise à la permaculture il y a quelques mois. Et tous les jours, maintenant, je reçois des messages de personnes qui font leur semis et qui sont trop contentes de dire qu'ils mangent leurs premières fraises et tout, quoi. Et alors que c'est des gens qui n'avaient jamais rien planté. Ouais. Donc, c'est assez fou de savoir l'impact qu'on peut avoir par ce biais-là. Et Dieu sait qu'il y a des choses vraiment mauvaises sur les réseaux sociaux. Sur la surconsommation et tout, on a plein de modèles qui nous invitent à surconsommer sans comprendre vraiment l'impact de tout ça. Donc si on peut nous inviter à aller dans une autre direction, je pense qu'on a même le devoir de le faire, quoi. Ouais. Même, je trouve que vraiment toutes les personnes qui ont la chance d'avoir une communauté devraient aller dans cette direction. Oui, tu as de l'influence, il y a ton discours. Ouais. C'est vrai, comme tu le dis, les réseaux sociaux peuvent avoir du bon et du moins bon. On peut trouver de l'influence qui est purement marketing, commercial et acquérir des biens. Toi, tu as une parole qui est assez large. Au début, tu étais surtout dans le zéro déchet, tout cet univers-là. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu parles de plein de choses. Tu parles de l'environnement au sens large, de l'action surtout. Ouais. Ça, c'est un truc que j'essaie de transmettre à travers ce programme, c'est que on discute, on apprend à découvrir qui on est, ce qu'on fait, mais l'important est aussi l'action. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire après, en fait ? Oui, et toi, en tant qu'influenceuse, c'est on affreux ce mot, mais... malgré tout, déjà, c'est important pour toi, comme tu le dis, de faire passer des choses positives. Ouais. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il ne faut pas se limiter qu'aux infos qu'on a derrière l'écran ? Oui. Et qu'à un moment donné, il faut... Garder son esprit critique, déjà. Et en plus, oui, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu une vidéo ou quoi que ce soit sur un sujet qui t'a touché, concrètement, te dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi ? Sinon, oui, entendre plein de trucs, c'est chouette. Hein. Ouais, te renseigner, c'est super chouette, hein, vraiment. Il faut se renseigner. Après, je pense que non seulement c'est nécessaire, mais en fait, je pense que c'est assez naturel. Parce qu'une fois que tu ouvres les yeux sur certaines choses, tu peux difficilement, te remettre tes œillères. Ouais. Je pense qu'une fois qu'elles sont parties, c'est là, quoi. Ouais. C'est là. Moi, ça m'a fait ça sur la cause animale, tu vois. J'avais aucune conscience de ce qui se passait derrière les portes des abattoirs et tout. Et je peux même te dire à quelle date c'était. C'était le 12 juin 2014 ou 2015. Ouais. J'ai vu ça et je me suis dit, là, c'est trop tard, quoi. Là, c'est terminé. Il y avait un avant cette vidéo et un après. C'était gravé dans ma mémoire et j'ai pas pu faire autrement que de changer du fait d'avoir eu l'accès à cette information. Et c'est ce que j'essaye de faire du coup aussi avec Sortez tout vert, donner des informations qui soient vraiment bien sourcées, donc on ne peut pas trop remettre en question, pour donner les moyens aux gens d'agir aussi. Mais tu aurais pu essayer de ne pas voir ça, de te le cacher. Est-ce qu'on peut vraiment ? Plein de personnes y arrivent, j'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile, malgré le peu de diffusion de certains médias, mais c'est quand même difficile de ne pas se rendre compte que notre monde et notre planète, il y a des problèmes. Ouais. Mais certaines personnes se cachent ça. Oui, j'étais peut-être un terrain fertile aussi. Ouais. Non, oui, on est très dans l'écologie, alors je me permets évidemment la fertilité des sols, quoi. Oui, j'étais peut-être un terrain fertile, mais c'est pas ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été T'as pas facile. Pu faire autrement, quoi. Facile de passer à l'action parce que vraiment, j'arrivais plus à l'ignorer, quoi. Ouais. Moi, je refais un lien avec la base de tout ce que tu communiques dans ton livre et sur tes réseaux, où tu parles de l'univers du zéro déchet. Ouais. Donc l'idée de ne pas produire de déchets dans notre consommation. Ouais. Est-ce que ce zéro, il fait pas un peu peur ? Il fait flipper, quoi. Je veux avoir ton avis là-dessus. Moi, il m'a fait peur, il me fait encore peur. Et est-ce qu'il faut s'arrêter à ce terme ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme zéro déchet, en fait ? Pour être honnête, moi, quand j'ai lu mon premier livre sur le sujet, donc c'était celui de Bea Johnson, qui est très connue dans la matière, c'est un peu la bible du zéro déchet, tu vois, c'est la première fille qui a fait ça. En plus, elle est franco-américaine, donc c'était laid, tu vois. et en fait, moi, elle m'a fait flipper, quoi. Ouais. Elle avait un espèce, son intérieur, c'est un hôpital à mes yeux, quoi. C'est un hôpital, franchement, je sais pas, il doit y avoir une plante verte et
et 10 objets et c'est bon, quoi, c'est terminé. Elle a 3 t-shirts, 2 pantalons et tout. Et c'est... C'était hyper j'étais vraiment pas du tout prête à vivre comme ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est tellement parfait que j'y arriverai pas. Viens, je fais rien, quoi. En fait, ça m'a vraiment poussée à l'inaction. Ouais. C'était beaucoup trop. J'avais l'impression que c'était ça le modèle zéro déchet et que c'était à ça qu'il fallait que j'arrive. Et comme j'y arriverais pas, ouais, voilà, c'est ça. Comme j'y arriverais pas, bah voilà, autant rien faire. Et 1 an plus tard, j'ai lu le livre de la famille zéro déchet et eux, ils capitalisaient vachement sur leurs erreurs. Tu vois, ils racontaient qu'ils s'étaient retrouvés avec 1 mètre de mousse au-dessus de leur casserole quand ils avaient essayé de faire de la lessive la première fois, qu'un fromager leur avait refusé de mettre un fromage dans une boîte en leur disant qu'il pourrait y avoir de la moisissure. La meuf qui avait répondu, mais qu'est-ce que c'est que le fromage? C'est ça. Et le fromage, c'est quand même bien placé pour savoir que c'est de la moisissure. C'est très drôle. Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a dédramatisé, tu vois, tout ça. Et ils montraient que ils n'étaient pas arrivés à 0 déchet. Ils étaient à une vingtaine de kilos par an, ce qui est déjà très honnête parce que nous, on est à environ 390 kilos de déchets, sans compter tout ce qui part en déchetterie. Mais en gros, un Français produit environ 1 kilo par jour de déchets, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper accessible, du coup. Le fait qu'il y ait des failles et tout, moi, je me suis dit, ça, je suis capable de le faire. Moi, personnellement, du coup, dans mon livre, je commence vraiment par dire, le zéro déchet porte hyper mal son nom. C'est pas ne plus produire de déchets, c'est s'inscrire dans une dynamique de réduction des déchets en sachant que le truc parfait, c'est de ne pas produire de déchets. On n'y arrivera pas, mais on peut faire notre mieux par contre. En fait, tu as essayé de rendre ça humain déjà. Ouais, humain accessible. Et réaliste. Ouais. Tu parles de la famille zéro déchet. Je trouve que ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis en avant leurs échecs. Ouais. On apprend à travers ça. Donc c'est un peu ce que tu as essayé de faire aussi, de mettre en avant les échecs et de mettre en avant l'accessibilité et le côté humain en fait de tout ça, de juste essayons et on verra, quoi. Ouais, après, les échecs, je les ai pas trop mis en avant dans le livre. Par contre, au quotidien, ouais. Moi, je suis quelqu'un de très maladroit. Vraiment, oui, absolument. Merci. C'est totalement vrai. Je fais tout en enfin, bref. Très maladroite. Mais j'ai 2 mains gauches, vraiment. C'est méchant pour les gauchers. C'est méchant pour les gauchers. Pardon, messieurs les gauchers. Mesdames et messieurs les gauchers. Et la maladresse ne va pas avec le zéro déchet. Et je te jure, et je pète tout le temps, c'est vraiment l'enfer. Mais là, moque-toi, t'as raison. Mais ça, j'ai aucune honte à le partager sur les réseaux sociaux. Dans mon livre, par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'était pas de capitaliser sur mes erreurs, puisqu'il y avait déjà d'autres gens qui l'avaient fait, mais de m'adapter à l'envie de chacun de s'engager et au niveau de consommation, d'engagement de chacun, d'envie d'action de chacun. Je vais y arriver. Et du coup, j'ai donné des moyens d'action allant d'un niveau 1, colibri, à un niveau 3, zéro déchet, 0 Z apostrophe HERO. C'est quand même un méga jeu de mots. Et oui, je m'auto-congratule, voilà. Et je trouve que ça rend aussi la chose beaucoup plus accessible. C'est pas, tu vas pas passer de surconsommateur un jour à je prends plus l'avion, je mange que du végétal et... Est-ce que l'objectif, c'est que tout le monde soit zéro déchet? Oui, oui. En tout cas, s'inscrire dans une dynamique de réduction de ces déchets. Oui, il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre ça. Demain, on n'a pas besoin d'avoir plein de gens qui sont vraiment zéro déchet. Comme tu le dis déjà, c'est pas mal. Ça serait bien, mais au moins que déjà tout le monde essaie de réduire au mieux la taille de sa poubelle. Ce serait déjà une bonne base. Je suis persuadée que c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ta prise de conscience, comme toi, tu t'as pu du jour au lendemain voir les déchets autour de toi et commencer à les ramasser, et là c'est pareil. C'est-à-dire que d'un coup, tu réalises que tu peux faire autrement et tu dis ça je pourrais l'éviter, machin. Et à force de faire des trucs, tu vas plus loin. Et je connais personne qui s'est dit ouais non en fait c'était quand même vachement mieux d'aller chez McDo tous les 3 jours et du coup je vais y retourner. Vraiment il y a pas de ça. J'ai vu que des dynamiques d'engagement hyper vertueuses et croissantes et progressives. Et il y a autre chose qui était hyper important, et ça c'est ce que j'ai vécu moi. Le zéro déchet, ça a été mon pied dans la porte, disons. Et au bout de 4 ans, je me suis retrouvée à bloquer une mine de charbon en Allemagne, désobéissance civile totale, alors qu'il y a 4 ans, je l'aurais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Et donc je voulais aussi créer une porte à l'écologie collective, tu vois. Donc si
admettons, quelqu'un commence à s'engager, même si elle n'est pas prête à aller faire de la désobéissance civile, elle peut commencer à faire quelques trucs. Et un jour, peut-être, comme moi, elle se retrouvera avec 6000 personnes. Oui, t'invites les gens à voir. T'amènes une clé par le zéro déchet, découvrir, regarde ça. Et en fait, par ce moyen-là, les gens prennent conscience de tout ce qui se passe autour. Et du coup, tu les invites à aller voir ce qui se passe. Ouais, exactement. Et à choisir leurs moyens de prédilection pour s'engager. Il n'y a pas un moyen de s'engager. Évidemment. Je te sers un petit thé, tu veux un thé ou pas? Écoutez, avec plaisir. Vas-y. Je te sers un petit thé. T'as parlé d'un truc là. T'as parlé de cercle vertueux. Je fais un petit parallèle un peu... Oui, ça se fait comme parallèle, tiens. Je te sers ton petit thé. Voilà. Bien aimable. Le 23 avril dernier, il y a notre gouvernement qui a... Oui, c'est chaud. C'est un thé. C'est tout le concept d'un thé, oui. Absolument. Le 23 avril dernier, il y a notre gouvernement qui a présenté son projet d'économie circulaire. Oui, son projet, oui. Son idée, en tout cas. Son idée. Est-ce que déjà tu peux nous dire en quelques mots pour toi, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Oui, écoutez, mes études ont finalement servi à quelque chose. Absolument, vas-y. En fait, l'économie circulaire, je me permets. Évidemment, mais chope les gens, vas-y, moi je bois un thé, débrouille-toi. Donc, nous, notre économie, c'est une économie linéaire. Donc, on produit, on consomme et on jette, ce qui n'est pas ouf. Et en opposition à cette économie linéaire, on a l'économie circulaire. Donc, en gros, l'économie circulaire, c'est penser l'économie comme un écosystème. Et comme dans tous les écosystèmes, il n'y a pas de déchets. Donc il y a 7 piliers à l'économie circulaire, mais malheureusement, on fait trop vite le parallèle avec le recyclage et on les confond. Mais avant ça, il y a toute une dynamique d'éco-conception, donc vraiment faire en sorte que ton objet, quand tu le crées, il n'y ait pas de déchets à la fin, où on puisse réutiliser tout ou partie, etc. Il y a la réutilisation, et j'en oublie, c'est sûr. Voilà. Et au final, la dernière boucle de l'économie circulaire, c'est le recyclage. Mais c'est la boucle la moins vertueuse. Donc nous, on nous a dit pendant des années, le tri c'est génial, recyclons tout, c'est super, hein, c'est génial, voilà. Et en fait, c'est bien de la merde, quoi. C'est bien de la merde parce que, Voilà, c'est dit. Excusez-moi, mais je sais pas. Ça demande beaucoup d'énergie et d'eau, le recyclage. 2, la plupart des trucs qui sont recyclables ne sont pas recyclés. Il y en a même qui n'arrivent même pas dans la poubelle. 3, on ne fait pas l'effort de trier, en fait. En France, on est même très mauvais. Il y a encore un tiers des Français qui avouent jeter des choses sur l'autoroute de leur voiture. Ça, c'était l'année dernière, 2018, août 2018. Tout à fait. Incroyable. Je fais une petite parenthèse, mais avant de lancer tout le mouvement Clean Walker et de lancer ces ramassages, etc., j'avais pas forcément conscience de ça. Et au tout début du projet, quand je suis parti marcher en septembre, entre Roanne, ma ville natale, et Lyon, d'ailleurs, je remets le lien de la vidéo entre Roanne et Lyon. Il est fort. Mais évidemment, juste là. Et ici. Non, mais j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là où on a chopé un bord de route. On ne pouvait pas aller marcher ailleurs. Et pendant 3-4 km, on a marché sur ce bord de route. Et en fait, il y avait vraiment des déchets tous les mètres. Vraiment tous les mètres, il y avait des déchets de tout type. Il y avait un jogging entier, le haut et le bas, qui étaient là. Je ne sais pas comment est partie cette personne. Mais il y avait vraiment ça. Et c'est fou de prendre conscience que oui, encore aujourd'hui, en 2019, il y a ce genre de geste-là. C'est assez incroyable. Tu parlais du recyclage des déchets. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 20% du plastique qui est recyclé. 26%, ouais. 26, ouais, tu vois. Bon, c'est pas mal, 26. On est au niveau européen, on est quoi? On est avant-dernier. Avant-dernier. Bon, allez, voilà. Merci à tous, à bientôt. Par rapport à ça, l'État français propose et annonce qu'en 2025, nous sommes en 2019, dans 6 ans, on recyclera 100% des déchets. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Julie? Ta question, c'est pourquoi c'est pas possible? Je te vois. Je refais. Pourquoi, selon toi, cet objectif n'est pas atteignable? Et pourquoi, en plus... Pourquoi c'est pas une solution? Et pourquoi c'est pas bien, voilà, justement, de viser cet objectif où, comme tu le dis, une fois de plus, on se repose sur le recyclage, qui ne devrait pas être une solution? En fait, on déplace le problème. C'est-à-dire qu'à force de dire aux gens que c'est pas grave, c'est recyclable, alors que si, ça a un gros impact,
Bon, tu peux avoir des gens qui vont le faire de bonne foi en pensant que vraiment c'est une solution, et de fait, ils bougeront pas, puisque il y a des solutions, enfin, ce qu'ils pensent être des solutions. Donc pourquoi aller plus loin, pourquoi faire autrement surtout. Et après, je me suis totalement perdue dans mon explication, du coup j'ai pas de deuxième point. C'est très drôle. Merveilleux. C'était quoi déjà la question? Attends. Je sais plus. Écoute, on s'est perdu. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, Julie? Ah oui, pourquoi c'est pas réalisable? Heureusement qu'il y a des gens derrière. En fait, on aura toujours une partie qui partira, tu vois. Comment assurer 100% de plastique recyclé? Et même à quoi ça sert? Et viens, on propose, pas toi et moi évidemment, mais un objectif que j'aurais trouvé hyper chouette, ça aurait été de dire 50% de plastique en moins en circulation, tu vois. Là, je me serais dit, ok. Ça veut dire en fait prendre le problème à la racine. Exactement. Et pas prendre le problème à la fin de la chaîne. Exactement, donc aller proposer plutôt des solutions en amont. Donc là, on est quand même plus sur un discours politique, un espoir politique qui est un peu mis en avant. Est-ce que, du coup, toi, t'aurais pas, comme tu viens de le dire, aimé plus un discours réaliste de ces politiques et un discours transparent? Est-ce que c'est pas... On enlève un peu l'idée du recyclage de secondes et un discours plus global. Est-ce que c'est pas ce qu'on aimerait voir chez les personnes qu'on a décidé de nous représenter? Est-ce que c'est pour... Oui, non, mais voilà, oui. Est-ce que c'est pas un discours qu'on aimerait voir justement? Du réalisme. Du réalisme, de la transparence? Oui, on n'a pas besoin de pensée magique en fait. On a vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous dise on n'arrivera pas à ça, mais au moins ce qu'on peut faire, c'est arrêter de répéter systématiquement les mêmes erreurs et voir le problème autrement. T'imagines tous ces sous mis dans les campagnes pour le recyclage, si elles étaient mises à, par rapport aux bouteilles d'eau typiquement, si à la place on nous disait acheter des gourdes, tu vois. C'est quand même pas grand-chose, mais l'eau en bouteille en France, c'est 20 millions de bouteilles chaque minute dans le monde. Alors qu'on a juste un système incroyable qui est un robinet avec de l'eau potable, on fait « Oh, ça c'est fou !» de l'eau. On est juste après, vraiment, en termes de consommation d'eau en France, on est juste après, je crois, le Brésil, la Thaïlande, l'Allemagne et je sais plus qui, l'Allemagne, l'Italie, après il y a nous. Et je me dis, putain, le Brésil et la Thaïlande, ils ont au moins l'excuse de ne pas avoir de l'eau potable au robinet, quoi. Ouais. Et nous, on a... Voilà. En plus, il y a des solutions. Non, mais vraiment, il y a un abandon. Et on a des solutions, mais personne nous les pointe du doigt, tu vois. On nous dit que les bouteilles d'eau, c'est recyclable. Donc pourquoi j'irais faire autre chose alors que de toute façon, ce n'est pas un problème. Mais à force de nous dire que ce n'est pas un problème, on fait rien. Il faudrait qu'en fait, le discours soit, on a un problème, mais on vous propose des vraies solutions. Okay. Sauf qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça, puisqu'il y a un lobby du plastique, il y a un lobby du packaging qui est immense en France. Et donc, à zéro moment, leur objectif sera de réduire ça. C'est marrant, tu l'as dit un peu moins fort. Oui, mais voilà. Mais on le dit quand même. Après, je vais être fiché S. Il y a un autre point qui me vient aussi par rapport à tout ce système-là. Il y a un peu un objectif quand même de nous déresponsabiliser de tout ça. Tu penses ou pas? Non, moi je pense à la fois on responsabilise énormément le consommateur. Ouais. C'est-à-dire c'est pas la faute des industriels, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit sur les plages, tout ce qu'on voit sur les autoroutes. Bah non, c'est nous qui l'avons jeté, tu vois. Et donc c'est ce que disait notamment le cache investigation sur le plastique d'Élise Lucet là. En fait, il y a même de la pub pour te faire croire que c'est ta faute, quoi. Donc, et du coup, on pointe pas vraiment les responsables. Je pense qu'il faut pas se dire c'est la faute des industriels ou c'est la faute de l'État. Il faut se dire ok, on pourrait passer vraiment plein de temps à se dire qui est le vrai responsable, ou alors on pourrait partager la faute et se responsabiliser tous ensemble. Oui, que le constat est là, agissons et on verra bien après. Et de toute façon, aujourd'hui, avec l'urgence qu'il y a, les responsables, on s'en fout, agissons. Et changeons les choses, on aura le temps d'y penser après. Et il y a le même débat sur tu vois, l'action individuelle versus l'action collective versus l'action collective versus l'action politique versus industrielle. C'était vraiment difficile à dire. Tu veux faire une petite pause? Ça va aller. Allez. Et en fait, là, c'est pareil, quoi. Peu importe en fait si mon action individuelle n'a pas autant d'impact que ce que je voudrais. Est-ce qu'on a mieux à faire aujourd'hui que d'essayer de toutes nos forces de faire de notre
de notre mieux. Oh là 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 là. Hein, je recommence. pioche des lettres. Pioche des lettres. Est-ce qu'on a mieux à faire aujourd'hui que de mettre tous nos efforts dans l'action, juste? Je pense pas, en fait. Oui, je suis assez de ton avis. On a juste à faire de notre mieux. Même si on ne change pas les choses, on pourra se regarder dans une glace et au moins un peu être heureux, tu vois. Vraiment, en termes de conscience, ça se passe assez bien aussi quand on agit. Oui. On a quand même l'impression de faire un truc, même si parfois on se sent petit, il y a des choses qui se passent, quoi. Petite parenthèse positive. T'as une petite boîte devant toi, là. On avait besoin de ça, parce qu'après... Tu vois, là, voilà, je te sentais un peu... Il y a une petite boîte, là, qui vient de nos amis de We Have a Wish. J'en sélectionne une. Ils ont un concept de partager chaque jour une bonne nouvelle. Je te laisse regarder. C'est vrai. Même choisis une bonne nouvelle et qu'on en parle un peu derrière. Il y en a plein dedans. Prends le temps et qu'on commande ça ensemble après. Ça va être long. Très long. Mais non, parce que je viens de tomber sur un truc qui est pas vraiment une bonne nouvelle à mes yeux, c'est sur les énergies renouvelables. Mais alors là, vas-y. Ah mais non, mais on aurait Dis-nous, pu... le soleil, la nouvelle star des technologies renouvelables, le pouvoir de l'énergie solaire. C'est tout. Pourquoi c'est pas... C'est tout. C'est tout. Clairement, Ah d'accord, c'est tout. pardon. Après, voilà, on a juste la nouvelle. Et pourquoi, selon toi, c'est pas une bonne nouvelle? C'est un sujet très compliqué, mais le débat sur le nucléaire et la provenance de l'énergie, tu vois, il est infini. Et notamment, on a besoin d'énergie fossile aujourd'hui pour créer les outils du renouvelable. Il y a un taux d'intermittence incroyable sur le soleil, c'est-à-dire qu'on ne produit pas de l'énergie tout le temps. Le soleil n'est pas toujours là. Tu vois, là, typiquement, il y a une seconde, il a disparu. T'as parlé de lui, il est réapparu. Non, je suis pas là. C'est vraiment ça. Laissez-moi tranquille. Il savait de la santé. Et je crois le taux d'intermittence, il est de 11% en France. Donc, on n'a pas un soleil tout le temps, quoi. Donc, pas ouf. Non, pas ouf. Ah, non, toujours pas. Non, parce que ça, c'était l'éolien, et le taux d'intermittence de l'éolien, c'est 17% aussi. Demain, la jeunesse se lève pour le climat. Eh ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai envie qu'on en parle parce que, mine de rien, on n'est pas si vieux. On est jeunes. Tu prends 10 ans quand tu dis ça comme ça, mais oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, clairement. Non, mais on... Non, mais je vous laisse prendre votre pause, quoi. Oui, je suis un peu galéré, là. Moi, j'ai envie de dire un truc par rapport à cette jeunesse-là, parce que, mine de rien, c'est la génération d'après. Ah, tiens. Oh, le manifeste de Greta. Par exemple. moi, cette génération-là, elle m'étonne par sa lucidité face à la situation. Ils sont très lucides à dire ok, on vient d'arriver il y a 16, 17, 18 ans sur cette planète. On n'a pas choisi de naître là, on n'a pas clairement. Choisi, c'est le bordel. Ouais. Mais viens, on agit. On essaye. Moi, je suis impressionné par cette lucidité-là. Pourquoi tu l'aimes bien, toi, cette carte? Parce que je l'aime et à la fois je l'aime pas. Oui, je suis quelqu'un de chiant, c'est pas grave. Non. Non, en fait, moi, mon problème, c'est que là, on leur met tout dans les mains, quoi. La jeune Greta, là. Prenons l'exemple de cette jeune Greta. Est-ce que tu l'as lu, son manifeste? Absolument. Et je l'ai trouvé hyper fort parce qu'elle a l'audace d'appeler à la peur, tu vois. Et moi, dans l'écologie, on m'a toujours dit c'est un sujet anxiogène, il faut l'aborder de façon positive et tout. Et là, j'arrive à un stade de prise de conscience où je m'autorise finalement la peur, le doute. Je m'autorise à pas imaginer de lendemain positif. Je m'autorise vraiment à flipper ma race, quoi. Et ça me permet d'être lucide sur la situation. Et tu t'autorises à le partager, ça? Et je m'autorise à le partager. Et surtout, ça m'a permis de me dire, ok, du coup, comment je veux vivre après? C'est quoi ma résilience à moi? Comment je pourrais construire l'après effondrement, tu vois? Parce que moi, j'y crois à tout ça. Alors, passons pas si vite sur ce mot-là. La collapsologie. Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que je suis certain qu'il y a plein de personnes qui nous regardent qui ont déjà entendu ce mot-là, effondrement. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi, ce mot? Ouais. Et est-ce que c'est un mot qui te fait peur? C'est pas un mot qui me fait peur. C'est un mot qui... Oh, putain, c'est vachement difficile comme question. Qu'est-ce que c'est? En gros, la collapsologie, du coup, l'étude de l'effondrement, c'est passer par plein pas de méthodes, mais de matières scientifiques pour
analyser la situation sur Terre et la systémie, donc l'étroitesse. Attendez, je pose ça. J'ai besoin de mes mains. J'ai besoin de mes mains, voilà. Pour Donnez-moi mes mains. Le soleil revient quand tu parles de ça, c'est génial. Vas-y, il a envie d'entendre. En fait, étudier comment les choses s'emboîtent, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas d'un côté le climat, de l'autre côté la biodiversité, de l'autre côté les problèmes humanitaires, sociaux, etc. En fait, il y a vraiment tout. Tout se passe en même temps. Comment tous ces enjeux vont finir par ça c'est boum, tu vois, par éclater, quoi. Le problème de l'effondrement, c'est qu'il n'y a pas un effondrement, un modèle d'effondrement. On ne sait pas comment ça va commencer, comment ça va se traduire. Est-ce que, comme le système financier qui s'écroule en 2008, juste on ferme les yeux et on continue sur la même lancée en renflouant les banques ou que sais-je. Est-ce que ça va vraiment amoindrir notre mode de vie? Est-ce que ça serait pas bien, en fait, que ça amoindrisse nos modes de vie et de consommation? Là, je me suis encore perdue, hein, mais globalement, moi, j'imagine... En fait, au-delà de l'effondrement, avec lequel je suis familière, mais depuis pas si longtemps, je me suis jamais vue, en fait, derrière un bureau pendant 40 ans à bosser 8 heures par jour pour une entreprise que je déteste. Et c'est ce qu'ont fait mes parents. Et vraiment, je suis triste. Je regarde la caméra comme si ma mère allait regarder ça. Mais je suis triste, tu vois, de voir qu'elle ou mon papa travaillent pour des entreprises dans lesquelles je pense pas qu'ils croient énormément. Je pense que même ma mère, en termes de valeurs écologiques, je dirais pas où elle travaille, hein, c'est pas la peine, mais... Travaille dans un endroit qui fait des choses... Et en fait, on a des valeurs hyper proches, quoi. Et t'imagines la dissonance que ça te crée d'aller tous les jours travailler pour une entreprise que tu détestes, donner tout ton temps, alors qu'au final, tu rêves que de donner tout ton temps à sauver des chats errants, quoi. Tu vois, moi, je sais que ma mère a toujours voulu aider à la SPA, mais elle est vidée, quoi. Elle est vidée et ça même au niveau physique, tu vois, ça lui crée plein de choses et tout. Donc, je me suis jamais vue vivre comme ça. Et donc, au-delà de la perspective d'effondrement, j'ai finalement réussi à créer un avenir qui, pour moi, est beaucoup plus enviable, enfin, une idée d'avenir que je me fais, qui, pour moi, est beaucoup plus enviable que celle qu'on m'a promise, c'est-à-dire la maison, le chien, la barrière blanche, le jardin avec la pelouse. Là, on coupe tout ce qui n'est pas Ne bouge pas, ça ne vit pas. Moi, ça m'a jamais vraiment donné envie, donc j'ai envie de montrer qu'un autre mode de vie est possible. C'est bientôt la fin de ce moment d'échange. Comment tu le vois, ton demain, à toi? Mon demain et comment tu vois le demain de tous? Eh bien, les deux. Les deux, j'ai envie de savoir, toi, comment tu te vois dans ce demain-là, en fait. Et comment il sera, selon toi? Moi, j'ai envie de croire à un futur où j'aurai vraiment une espèce de cohérence presque parfaite. Et j'ai beau vivre, tu vois, végétalienne 90% du temps, zéro déchet, etc. Je suis à Paris et c'est pas ça l'idée que je me fais vraiment de la vie. Donc moi, mon demain, et il est extrêmement lié à du coup, ma vision pour le reste du monde, évidemment. Je l'imagine avec plein de petites communautés hyper résilientes qui vivent de ce qu'elles cultivent, de ce qu'elles créent comme énergie, etc. Un lendemain où vraiment on mettra l'humain au cœur de nos vies et pas le travail, où le travail sera beaucoup plus primaire, vraiment de l'agroécologie, où on demandera un peu plus les moments de partage que le shopping, tout simplement. Honnêtement, moi je défie... J'aimerais... je sais pas trop comment dire ça, mais imagine... rappelle-toi du dernier souvenir vraiment bon que t'as. Moi, j'ai quitté mon travail, mais quand je travaillais encore, clairement, mon dernier très bon souvenir, c'était pas quand j'étais derrière mon bureau en train de travailler, c'était quand j'étais dans la nature, en train de créer mon premier potager en permaculture, tu vois. Et je pense que la plupart d'entre nous, c'est le cas. C'est un bon moment entre potes, ou c'est, je sais pas, t'es allé faire du surf, ou t'es allé dans la montagne, ou je sais pas, t'as joué aux cartes, ou là, voilà, ce moment, il est pas si mal, quoi. Il est très bien, ce moment.
Donc, je sais plus où je voulais en venir encore une fois. Là, j'ai encore perdu le fil de ma pensée, c'est insupportable. Mais j'ai envie qu'en fait, ma vie, elle soit heureuse comme tout le monde. Et je sais que c'est sur ce modèle-là que je devrais me caler quoi, pour que ça marche. Et du coup, pour la société, moi, ce que j'imagine, c'est vraiment un exode urbain. Donc, réinvestir les campagnes, notamment. Retrouver le lien à la nature, qu'on a totalement perdu. Ici, tout vient de la nature. Bon, ça, c'est du bois, c'est facile, mais... C'est du bois qui, je rappelle, a été fait par Papalette. Qui n'est autre que ton papa. Ah oui, c'est mon ton papa. Père qui a fait ce décor. Coucou, on leur dit merci, c'est incroyable. C'est magnifique. Bref. Qu'est-ce que je disais? Plein de choses. Moi, je oui, t'écoute, en je vois fait, tes on paroles. on a vraiment perdu le lien à la nature et aux matières premières. Honnêtement, la plupart des choses qui sont faites chez moi, je ne sais pas d'où elles viennent. Même le vinaigre blanc, je ne sais pas comment on le fait. Le savon de Marseille, ouais, je sais qu'il y a de l'huile d'olive dedans, mais entre l'huile d'olive et le savon que je me fous sur le corps, il y a quand même un processus. Est-ce qu'il vient vraiment de Marseille? J'espère. Donc, recréer ce lien à la nature, retrouver des savoirs et des savoir-faire, refaire des choses de nos mains. Moi, je me suis réveillée un matin en me disant qu'est-ce que je sais faire Pas grand-chose. On va apprendre à planter les patates. Ouais, c'est ça. Clairement. On est vraiment loin de ça. Julie, Oh, déjà, je voulais te dire merci solennel. pour ce moment très cool. Merci à toi. Bah non, mais de m'inviter. Oui. Enfin, c'était sympa, quoi. C'était sympa. J'ai une dernière question. Si tu avais une action à conseiller aux personnes qui regardent, laquelle ça serait sans toi? Pas forcément... Enfin, vas-y. 1 milliard de trucs qui sont passés par ma tête. En fait, on fera une liste. j'ai envie de donner 2 réponses différentes. Est-ce que je suis obligée de choisir? Non, t'as le droit à 2. En fait, c'est libre ici. Concrètement, je sais que ce qui a le plus d'impact aujourd'hui, c'est de végétaliser son alimentation. Donc de réduire considérablement la consommation de viande, de poisson, de produits laitiers, etc. Mais ce que je conseille en général, c'est tout simplement de commencer par ce qui vous parle le plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai commencé quelque part, moi j'ai commencé particulièrement par la salle de bain, tu vois, typiquement, et j'ai acheté des petits sachets de vrac en tissu pour aller chercher mes produits. Ça a été ma première action et en fait, il n'y a pas de bonne première action, il faut juste commencer à passer à l'action et jamais s'arrêter, quoi. Donc voilà, faites ce qui vous fait le plus kiffer, tout simplement. Le retour du kiff. Je remonte une dernière fois, mais si, il faut faire de la pub, regarde, je remonte une dernière fois ton livre, le manuel de l'écologie quotidienne. Alors, je l'ai lu. Souvent, tu sais, on a le livre de quelqu'un qu'on aime bien, des copains, et on dit « Ah ouais, j'ai lu, ouais, c'est cool ». En fait, tu l'as pas forcément lu. Mais là, je l'ai vraiment lu. Alors, au-delà que la préface de Nicolas Mérieux m'a fait pleurer de rire, il est vraiment... il aide vraiment, il est vraiment intéressant et il conseille beaucoup. Voilà, moi je découvre un peu tout cet univers à travers le mouvement que j'ai lancé et j'ai appris plein de choses sur ce quotidien de ce mouvement-là. J'ai encore appris des choses. On peut apprendre toujours plein de choses, énormément. Mais on en apprend plein avec ce bouquin-là, donc je vous le conseille vraiment. Merci. Voilà, merci beaucoup à toi d'être venu. Ça me fait trop plaisir. Merci énormément. Et je vais te laisser un petit peu conclure tout ce moment. J'ai vraiment envie que tu prennes le temps de raconter aux gens ce moment, cette seconde où tu as pris conscience de ce qui se passait et où tu t'es dit, OK, il y a ça autour de moi. Voilà. Si peu. Je te laisse et je te laisse raconter tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Julie Bernier d'y avoir participé. Si vous voulez voir de nouveaux entretiens avec de nouvelles personnes, je vous laisse mettre en commentaire les personnes que vous voudriez voir dans ce programme. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien. Et surtout, n'oubliez pas que chacun peut nettoyer sa planète. Ciao.